Coucou tout le monde, bonne année à vous, la santé surtout c'est important ce début d'année 2022. J'espère que ça va, moi ça va. Donc je reviens dans une vidéo un peu rétrospective de l'année 2021 et puis les objectifs un peu pour cette année. Je parle pas de résolution si vous avez vu ma vidéo de l'année dernière, du coup je l'ai faite à la même période à peu près. Donc on va revenir un peu sur l'année. J'ai pas trop envie de parler de résolution parce que j'ai du mal à m'y tenir souvent. Donc voilà. Je suis en mode chill, hein, tranquille. On va pas se prendre la tête. Je me suis déjà maquillée, c'est déjà pas mal. Faut pas m'en demander trop. Voilà, c'est samedi, je suis en week-end, c'est tranquille. Euh, on va revenir sur l'année 2021. À la même période, je vous avais fait une vidéo du coup. On va commencer par la grossesse, par exemple, par les enfants, on va dire. Exactement à la même période, l'année dernière, je vous disais que je venais de faire une fausse couche en décembre et que pour l'année 2021, j'espérais tomber enceinte, pourquoi pas. Et bien, j'ai... Et une semaine après vous avoir posté la vidéo, j'ai fait un test positif. Alors incroyable parce que aussi vite après une fausse couche, c'est plutôt exceptionnel. Et donc j'ai accouché en septembre 2021 d'une petite fille qui s'appelle Lila. Et ben voilà, je suis la plus heureuse. Du coup, j'ai deux filles maintenant, deux petites crapules. Et voilà, je vous ai posté aussi le récit de l'accouchement. Donc si vous voulez voir, c'est la dernière vidéo. Donc déjà ça, voilà, c'est une bonne chose de faite. Bon, maintenant je vais attendre un peu hein, pour ceux qui vont me dire alors le garçon, le troisième, non, on se calme, on va profiter pour l'instant et puis c'est du boulot, hein, faut pas croire. donc, euh, donc voilà, on est très très content. Ensuite, je vous avais parlé de mon régime alimentaire, comme quoi j'essayais de prendre du poids. Alors, vous savez que, enfin, pour celles qui savent à quel point c'est compliqué de prendre du poids quand on n'y arrive pas, c'est aussi compliqué que d'en perdre. J'avais été voir une nutritionniste, tout ça. Et puis je vous dis ça, mais c'était avant que je tombe enceinte. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, comme c'était pas une résolution, voilà, mon but c'était juste de prendre un peu de poids, quoi. J'ai laissé tomber parce que je suis tombée enceinte et je me suis dit dans tous les cas je vais prendre du poids, voilà. Et bah vous savez pour celles qui ont eu des enfants que les 3 premiers mois avec les nausées, ben moi j'avais pas envie de me faire 4 repas par jour, de manger telle chose, telle chose, telle chose qui me donnait pas du tout envie. Donc je me suis fait plaisir. J'ai écouté en fait mon corps, ce qu'il avait envie, du sucré, du salé, du fromage à 4 heures. Enfin, franchement, voilà. Ce qui me faisait envie pendant la grossesse, c'était mon. Enfin, ça a toujours été ma vision des choses. Voilà. Donc, j'ai pris 10 kilos pour la grossesse et malheureusement, j'ai pas réussi à les garder. J'ai tout reperdu. Voilà, j'étais montée pareil que ma première. J'étais à 41, je suis passée à 51 et là, je suis revenue à 41. Voilà, elle a 3 mois, ma fille, et je suis revenue à 41. Donc, j'ai pas réussi. Peut-être que ce sera pour cette année, pourquoi pas un objectif à mettre en place. Pour l'instant, je suis en forme, donc c'était surtout pour ça, pour avoir un peu de, enfin, pour éviter la fatigue, tout ça. Mais, euh, mais pour l'instant, je suis en forme, donc ça va. J'ai gardé un petit peu de ventre, un tout petit peu. Ça me dérange pas. Peut-être faire du sport, ouais, mais pas tout de suite en tout cas, forcément, parce qu'elle est encore petite et que j'ai pas envie là pour l'instant. Mais peut-être au printemps ou cet été, me remettre à faire un peu de sport à la maison. Pourquoi pas, pour muscler surtout, pour un peu tonifier en fait les muscles, un peu les fesses et le ventre. Mais, euh, mais c'est moins important, on va dire. Pour l'instant, ça me trotte moins dans la tête. Au niveau de la derma, bah écoutez, bah, il y a encore une fois eu une grossesse qui est passée par là, donc c'est difficile en fait. Euh,
pendant les grossesses, j'ai jamais de soucis au visage. Par contre, c'est plus sur le corps, les fesses par exemple. Et, et je vous ai d'ailleurs, enfin si vous me suivez sur Instagram, je vous le mets ici pour que vous me suiviez. Mais sur Insta, je vous avais posté cette année justement, enfin l'année 2021, une photo de mon corps. Ça a été vraiment difficile de la poster parce que je me suis dit qu'est-ce que je suis en train de faire. J'aime pas m'exposer comme ça, je suis pas comme ça, et en même temps si ça peut aider, parce que faut pas se voiler la face, enfin je voulais que les gens ne se sentent pas tout seuls en fait, et comme moi j'ai pu l'être, avant d'ailleurs de poster cette photo hein, encore. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Après, ça reste quelque chose qui est temporaire parce que ça me le fait que quand je suis enceinte. Mais sinon, à part ça, non, bah voilà, je suis plus enceinte, j'ai plus de problème sur le corps. Ça a tendance un peu à revenir sur le visage. Mais écoutez, franchement, j'ai plus de grosses crises. Plus du tout. C'est très très rare, en tout cas, ça reste très très rare. Quand il y a des moments de grosse pression, de gros stress, tout ça, peut-être, mais j'arrive à m'arrêter. J'arrive vraiment à m'arrêter. Et ça c'est une grosse victoire. Donc finalement, d'année en année, ben, j'y arrive à sortir de ça. Et je suis trop contente. Et c'est vrai qu'avec 2 enfants en bas âge, ben, bah, tu t'as autre chose dans la tête aussi, t'as d'autres objectifs, t'as d'autres pensées. Et le fait aussi de beaucoup en parler. Je pense que c'est aussi ça. Les enfants, c'est quelque chose, mais c'est le fait aussi d'en avoir énormément parlé pendant l'année 2021 avec Insta. Et encore, j'ai été très peu présente, mais là, je le suis beaucoup plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais le fait d'en parler, ça m'aide énormément. C'est impressionnant le fait de partager ça et de communiquer. Et bah, finalement, ça aide et bah, je fais beaucoup moins de crises. Donc ça, c'est le point positif aussi. Donc ça, c'était pour l'année 2021. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Bah, à part la grossesse, voilà, j'ai été en arrêt pendant un très long moment. Ça m'a aussi questionné sur ce que je voulais faire. Et en fin d'année 2021, j'ai démissionné de mon travail actuel. Donc je suis en préavis pour me poser un peu, faire autre chose et me concentrer sur ce que je vais vous parler maintenant. Vous le savez que je suis passionnée par tout ce qui est beauté, maquillage, soins, tout ça. J'adore parce que forcément avec la derma, bah, à la base, le maquillage pour moi, c'était un peu une honte. Voilà. J'en mettais, mais je me cachais en fait. C'était un masque et voilà, c'était pas moi. Je me cachais. Et en fait, au fur et à mesure des années qui passent, je me suis rendu compte que en fait non, c'est pas ça le maquillage. Et j'ai voulu le voir autrement. Et maintenant, je le vois comme bah, quelque chose qui sublime. Ça reste moi, ça reste ma personnalité. C'est pas parce que je mets du fond de teint que je suis quelqu'un d'autre. Si j'ai envie de cacher, c'est mon problème. Et si j'ai pas envie, bah, c'est aussi le mien. C'est juste ça. Et en fait, j'en ai créé un peu, c'est bizarre, hein, mais j'en ai créé une passion, vraiment, une passion que je partage et que j'avais envie de partager. Je savais pas trop, en fait, j'étais perdue en fin d'année. Justement, avec la démission, tout ça, je me suis beaucoup remise en question. Je voulais profiter de mes enfants aussi. Et un jour, je tombe sur une publicité Facebook d'une entreprise qui recrute des stylistes beauté. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est ce que j'aime faire en fait. J'arrête pas de donner plein de conseils à mes proches, enfin, j'adore ça, de maquiller des amis. Ah tiens, tu devrais essayer ça, machin, me renseigner. J'adore me former sur ça. Et là, je tombe sur ça et je me suis dit, c'est un signe, c'est pour moi. Et effectivement, je me suis lancée dans une aventure, une activité. Donc bah forcément, je suis indépendante, je travaille de chez moi. Euh, c'est avec l'entreprise Joli Moi. Je ne sais pas si vous connaissez en fait le principe. Je suis là pour conseiller la meilleure routine qui pourrait vous aller.
suivant votre type de peau, votre diagnostic. En fait, je fais des diagnostics de peau et je crée sur mesure des routines en fait adaptées à vous. Je travaille avec plus de 40 marques de cosmétiques assez connues. Vous avez du soin, du make-up, vous avez MAC notamment qui est très connu. MAC, Zao, un maquillage, enfin vous avez plein d'autres marques. En soins, vous avez Laboratoire SVR, vous avez une multitude de marques en fait. Je vais vous en présenter quelques-unes d'ailleurs, que j'aime énormément. Et en fait, c'est comme un grand Sephora en ligne, mais avec le conseil beauté, le conseil qui va avec en fait de votre styliste. Donc j'ai mes clientes et elles passent un test beauté sur mon site. Un petit quiz beauté sympa, voilà, sur le type de peau pour savoir un peu, même sur le maquillage par exemple. Et moi je leur renvoie après toute une ordonnance avec les produits qui pourraient le mieux matcher en fait. Et après c'est gratuit hein, ce conseil-là. Après elle en fait ce qu'elle en veut. Si elle a envie d'acheter les produits, elle les achète. Si elle les achète pas, tant pis, elle aura au moins des conseils. Et voilà, c'est ça le principe. Donc je me suis lancée en novembre, fin novembre. Et donc je vais en fait quand vous vous lancez, vous achetez un kit de démarrage. Vous payez soit 49 €, soit 99 €. Et cette somme-là, en fait vous achetez vos produits pour tester. Et une fois que vous avez atteint un certain palier de vente, en fait, vous avez fait quelques ventes, vous débloquez cette même somme pour tester d'autres produits. Donc, par exemple, soit 49 €, soit 99 € encore pour des produits. Et après, en fait, c'est une machine qui se met en route, en fait. Moi, j'ai une marraine, du coup, qui est là pour me donner plein de conseils et tout ça. Mais je vous ai pas dit aussi, oui, forcément. Pour conseiller, on est formé, hein. Tout se fait sur une application mobile. C'est super bien fait. Vous avez toutes les formations à disposition sur toutes les marques, en fait, que vous conseillez. Et voilà, il y a plein de choses super dans cette entreprise parce que toutes les marques elles sont géniales en fait. Il y a des belles valeurs, de la transparence, de la franchise. Enfin, si j'aime pas un produit, je vais pas aller le vendre, je vais pas aller le conseiller. Pour certains types de peau, je vais pas mentir. Enfin, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment que la personne se sente mieux, se sente plus jolie, se sente... voilà, et lui trouver vraiment les produits adaptés, parce que c'est vrai qu'on a tendance à pas... bah, à avoir plein de produits chez soi et de supermarchés ou quoi, de pas faire attention. Je sais qu'il y a beaucoup de marques écolo aussi, et j'adore, je commence à être beaucoup dans ça aussi, dans faire attention à ce qu'on consomme. C'est important. Je pense que là, on le voit actuellement. Enfin, c'est quelque chose qu'il va falloir penser plus. Donc voilà, je vais vous présenter du coup moi des petits produits que j'avais eu dans mon kit de démarrage et que je suis fan, je suis toujours fan. J'avais choisi, alors c'était à la période du coup des fêtes, hein, et c'était un coffret de Noël où, où il y avait un déodorant et un baume. Et donc voilà, ça se présente comme ça c'est le déodorant. Voilà, comme ça. En fait, c'est un déodorant. J'adore l'odeur. C'est un déodorant solide. En fait, vous passez comme ça. Et vous le poussez ici. Et donc 100% naturel, vegan, fait en France. C'est de la marque Les Petits Prodiges. À la fleur de coton. Et vous avez plein de senteurs différentes. Et il est juste génial. En fait, je sais même pas pourquoi j'utilisais avant des sprays qui agressent là, la peau. Je détestais ça. Et je l'adore, ils sont trop bons. Et avec, il y avait le petit baume, les petits prodiges, baume multi-usage, à la fleur de coton aussi. Je vais vous montrer. Et ça, c'est genre un miracle, genre vraiment un miracle. Voilà, il est comme ça. Ça fait 1 mois et demi que je l'utilise, il est... Enfin,
Il y en a encore beaucoup, j'utilise tous les soirs, tout le temps, tous les matins, tous les soirs. D'ailleurs, je vais m'en mettre encore. J'ai les lèvres hyper sèches. Mais vous pouvez l'utiliser sur les cheveux, sur la peau, sur le corps, sur les problèmes, l'eczéma, sur les problèmes de peau sèche. Vous savez, quand vous faites une épilation à la cire, enfin vous en mettez, c'est magique, c'est magique, magique, magique. Et je crois que je vais m'en reprendre un sans huiles essentielles parce que là il y a la fleur de coton du coup. Je vais m'en reprendre un sans parfum pour ma plus petite fille. Parce que quand elle a des rougeurs aux fesses ou quoi, bah c'est magique. Franchement, un petit bobo, les ongles aussi, les cuticules là, les petites peaux qui font un peu mal. Vous mettez ça le lendemain, vous savez, enfin, j'adore. Donc les petits prodiges, voilà, c'est une marque française qui est géniale, j'adore leurs produits. La marque que j'aime bien aussi, c'est le laboratoire SVR. Du coup, en soins visage, elle est très efficace. Elle est moins, je suis honnête, hein, elle est moins clean que les autres. Même si, bon, ça reste correct. Hein. Bon, elle est faite en France. C'est une marque française aussi de pharmacie que vous pouvez retrouver en pharmacie. Hein. Moi, j'utilise donc le nettoyant Physiopure, qui est comme ça. Donc, vous voyez, je suis à la moitié là. Et je l'aime beaucoup. C'est une gelée moussante, sans savon. Et je me nettoie la peau avec ça. Elle est toute douce après. C'est pour peau sensible. Et elle est très très bien. Et j'aime bien utiliser la base, la crème teintée de SVR. C'est bien clear, active. Il y a du niacinamide, acide salicylique. Donc parfaite pour les imperfections. Soin intensif unifiant bouton, point noir, anti-marque. Et c'est une crème teintée. En fait, moi, ça me fait office de fond de teint. C'est une crème universelle, donc elle s'adapte à la couleur de votre peau. Et j'aime bien l'utiliser quand j'ai pas envie de mettre de fond de teint. Ça camoufle très bien les rougeurs. Moins les imperfections, on va être honnête. Hein. Moi, je remets un peu de correcteur là où il en faut. Mais ça m'évite de mettre du fond de teint partout sur le visage quand j'ai pas envie. Ça fait soin aussi. Donc c'est très bien. Moi j'aime beaucoup. Une marque que j'adore, que j'ai découvert aussi avec Jolie Moi, c'est la marque Zao qui fait du maquillage. Et je suis tombée amoureuse des packaging. Je vais vous expliquer. Donc Zao c'est pareil, c'est une marque française qui utilise le bambou pour faire les packaging et il y a aussi dans leur formule du bambou. Ça c'est un mascara marron, voilà, qui est comme ça. Donc marron, j'adore, ça fait trop 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 beau, ça fait plus naturel et il est génial. Là je sais pas si vous voyez quelque chose, mais ça fait des beaux cils quoi. Là il rend un peu noir, mais il est trop 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 beau. Et en fait, ce qui est trop bien avec cette marque, c'est une marque pareil, hyper écolo. Déjà, je trouve que les prix sont très raisonnables. Par exemple, le mascara il est à 19 € et quelques. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que vous enlevez la petite bague blanche ici. Et vous avez le mascara qui s'enlève. Donc, il est tout simplement rechargeable. Ça veut dire que si vous en avez plus, au lieu de racheter tout le mascara en fait, vous avez juste à acheter la recharge et la recharge coûte 11 € je crois. Donc ça vous fait un autre mascara à 11 €. Je trouve le concept trop 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 bien. Et en fait, ils font ça avec tout leur packaging. Par exemple, pareil, les encres à lèvres qui sont comme ça, vous avez la couleur juste ici. Je vais vous montrer. Hop, vous voyez. Trop bien aussi. J'aimerais vous dire la couleur, mais je crois que c'est corail de souvenir. Enfin, voilà. Pareil, vous enlevez la petite bague ici. Hop, vous voyez. Vous avez le packaging. Donc vous changez à l'infini comme ça. Et je crois que les prix, c'est un peu moins. Ça doit être 16 € je crois l'encre à lèvres. Et après, je vais pas vous dire de bêtises, je sais plus. Mais ça doit être 9 € je crois. Après, la recharge.
Donc génial, c'est une marque que j'adore et j'ai aussi un correcteur vert aussi pour le visage en, en format comme ça, en mode raisin en fait, un petit correcteur vert. Vous avez aussi teinté, hein, vous avez quelques teintes de disponibles. Encore trois produits à vous montrer. Ça, c'est les produits coup de cœur, vraiment. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a. Enfin, j'en ai reçu pas mal puisque bon, moi j'avais pris le kit à 99 €. J'ai réussi à faire quelques ventes et ce qui m'a permis de redébloquer 99 €. Voilà, donc je me suis fait plaisir. J'ai voulu tester, et ça je l'ai reçu il y a pas longtemps, des pastilles de dentifrice à croquer. C'est de la marque L'Amazona. Et cette marque, c'est fabriqué en France aussi. Tous leurs produits sont solides. Donc vous avez shampoing, savon, dentifrice. Vous avez même des rasoirs, des brosses à dents rechargeables aussi. Et je l'utilise du coup en ce moment et j'adore. Je crois que je vais même plus passer au dentifrice en fait. En tube parce que niveau écolo c'est génial. Donc eux ils sont à la menthe, il y a plusieurs goûts aussi disponibles. Lequel je vais... Ouais, allez, on va choisir celui-là, la marque Dermalogica. Ça m'a sauvée pour les post-crise. C'est un sérum en fait que vous utilisez. Moi j'utilise surtout le soir, j'aime pas l'utiliser le matin. Je l'utilise qu'une fois par jour parce qu'il est assez fort. J'avais fait une crise la dernière fois, vous pouvez le voir sur Instagram. Et le lendemain j'avais mis ça et ma peau elle était redevenue assez lisse quoi. Donc incroyable. Il est trop trop bien. Je l'utilise pas tous les jours mais quand j'en ai besoin, très très vite, très très efficace. Et ça c'est génial. C'est de la marque Essenvae. Et c'est le Glow Boost. Donc moi qui suis, vous voyez, très 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 blanche, j'en ai un peu marre l'hiver qu'on me dise «Ah t'es malade? Alors...» Enfin voilà, c'est la remarque que j'ai tout le temps en fait. Et j'en ai marre. Et quand j'ai connu ça, en fait, c'est un auto-bronzant pour visage. Donc il est liquide comme ça. Vous avez juste à mettre quelques gouttes dans votre crème hydratante. Vous massez bien. Vous mettez ça sur le visage le soir ou le matin, peu importe. Et au fur et à mesure de la journée ou des utilisations, vous allez avoir un teint hâlé en fait. Là, j'en ai pas mis depuis quelques jours, hein, donc vous pouvez pas le voir. Ça fait depuis Noël que j'en ai pas mis, donc si je vois vraiment que oh là, en ce moment je suis fatiguée, j'ai un teint très très blanc, j'aime bien en mettre. Donc moi j'en utilise 3 gouttes le soir avec ma crème hydratante pendant 3 jours, puis là, c'est un teint de folie. Après, il faut faire très attention avec ça. Alors, c'est hyper facile d'utilisation. Moi, j'aime pas à la base les autobronzants parce que sur ma peau claire, j'ai toujours peur en fait. Et là, non. Franchement, il n'y a aucun problème. Sauf que, attention les mains. Comme vous frottez avec la crème vos mains, tout ça, faut vraiment faire attention et vous lavez bien les mains après utilisation parce que moi, mes boulettes quoi comme je suis, ça m'arrive une fois sur deux où j'oublie de me laver les mains et du coup je me retrouve le lendemain avec des grosses taches marron sur les paumes et tout ça. Donc comme quoi c'est très efficace mais il faut faire gaffe. Ça fait jamais ça sur le visage, hein, je vous rassure, ça fait jamais ça, il n'y a pas de démarcation, faut bien descendre dans le cou et tout ça. Mais j'adore, c'est la révolution. Je connaissais pas du tout et c'est une marque française aussi, c'est des autobronzants français. Il y a ça, et puis il y a pour le corps aussi, donc que je testerai pour l'été. J'ai fait un peu le tour, je vous ai présenté quelques produits. Si vous êtes intéressé, soit pour me rejoindre, parce que ça c'est en mode équipe, donc du coup si vous êtes intéressé pour me rejoindre dans mon équipe et faire cette activité-là, je serais ravie de vous donner les clés pour réussir et voilà, conseiller à votre tour, avoir des clientes, voilà, si ça fait un bon complément de revenus. Moi clairement peut-être que je vous dirais enfin cette année 2022 peut-être que si j'y arrive à développer tout ça, peut-être qu'un jour j'en vivrai, je dis pas cette année, hein, pas l'année prochaine mais peut-être dans 4-5 ans, peut-être que ce sera devenu mon métier à temps plein, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En tout cas j'adore ce que je fais maintenant, mais si vous êtes intéressé, moi je serais ravie vraiment
de vous accueillir. Et si vous avez envie tout simplement de conseils, trouver les meilleurs produits adaptés à votre peau, je serais ravie de faire votre diagnostic beauté. Pour ça, il faut juste que vous passiez le petit test, le petit quiz beauté qui est sur mon site. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous mets le quiz. Et si vous voulez, je vous mets même les produits. Voilà, je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai cités. C'est trop bien d'avoir des projets en fait. Ça donne envie de, ouais, ça donne envie de se dépasser, ça rebooste la confiance en soi. Et, et voilà, je pense que c'est l'activité qui me manquait pour, pour dépasser un peu la derma, voilà, c'est concrétiser un peu ce que j'ai eu honte pendant des années, c'est-à-dire le soin, la beauté. Parce que pour moi, le soin et le maquillage, ça rimait vraiment avec problème. Voilà. Mais c'est pas la réalité parce qu'aujourd'hui, bah, vous comme moi, il y en a plein qui aiment prendre soin de soi tout simplement et qui n'ont pas de soucis. Enfin, je veux dire, en plus, qui n'a pas de. Enfin, si, qui n'a pas de problème de peau. Que ce soit des petites rides, des taches de vieillesse, une peau sèche, une peau réactive, une peau qui brille. Tout le monde a une petite problématique. Enfin, voilà. Et c'est juste normal qu'on ait envie de prendre soin de soi. Et puis voilà, il n'y a rien de mal. Et même à se maquiller, à trouver le meilleur maquillage aussi adapté et suivant ce qu'on recherche. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je vous poste du coup beaucoup de choses en rapport avec mon activité Joli Moi, sur les produits, sur voilà, plein de choses, sur la derma, beaucoup. En tout cas plus que l'année dernière et c'est mon objectif pour cette année aussi. Me lancer un peu plus dans tout ça et profiter et voilà, oser vivre de ma passion. Enfin, pas vivre en tout cas, mais oser faire ce que j'aime. Profiter de mes enfants surtout et voilà, lever un peu le pied sur mon métier qui est infirmière. Parce qu'en ce moment, c'est pas trop la joie, si vous avez remarqué. Donc voilà, j'espère que vous, en tout cas, vous avez des beaux objectifs. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Est-ce que vous avez un but cette année, que ce soit professionnel, personnel, qu'est-ce qui vous anime en ce moment et quels sont vos projets? Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!